Méditons ensemble l'évangile de ce jour. Aujourd'hui, 31 juillet, nous faisons mémoire dans l'Église universelle de Saint Ignace de Loyola. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour fait suite à celui d'hier. Hier, nous écoutons combien le royaume des cieux ressemble à quelque chose de précieux qu'on vient à s'acquérir, que ce soit un trésor dans un champ, que ce soit une perle précieuse. Aujourd'hui, Jésus nous donne l'image du royaume des cieux qui est comme un filet. Et ce filet est destiné à attraper toutes sortes de poissons. C'est un message plein d'espérance qui nous dit, bon comme mauvais, doivent avoir part au royaume des cieux. Alors, nul n'est trop loin pour Dieu. Lui, il veut que sa moisson soit abondante. Il veut appeler tout le monde. Également, l'évangile a un accent de gravité, parce que le texte nous dit que lorsqu'on ramène ce filet sur le rivage, on trie les bons poissons, on les met dans le panier et ce qui ne vaut rien est rejeté. Bien aimé, cela fait peur et cela interroge. Ce qui ne vaut rien. Ce qui veut dire, l'on doit se questionner aujourd'hui par rapport à notre vie, notre engagement de chrétien. Est-ce que nous valons quelque chose? Si Dieu lui-même vient à dire ce qui ne vaut rien, c'est que c'est tellement grave. Puisque Dieu lui-même, il nous dit dans sa parole combien nous avons du prix à ses yeux, combien il veut que nous soyons sauvés. Et si à la fin des temps, Dieu nous dit que nous ne valons rien, c'est bien évidemment que c'est grave. Alors, chers frères, chères sœurs, ceci dit, il nous faut donner vraiment du prix à notre vie, à notre engagement de chrétien. Le chrétien, notre engagement de chrétien n'est pas à prendre à la légère, non. Nous devons vraiment nous donner corps et âme pour hériter du royaume, vivre dans ce royaume, afin qu'à la fin des temps, nous soyons trouvés dignes de ce royaume. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui tu peux sonder ta vie et te demander véritablement si tu donnes du prix à ta vie. Sommes-nous des chrétiens avec les mains entre les cuisses, à ne rien faire, à ne pas bouger le moindre doigt, ou sommes-nous des chrétiens conscients que nous devons témoigner du Christ à temps et à contre-temps? Enfin, Jésus donne dans la finale de l'évangile un exemple par rapport aux scribes. Et il nous dit, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Bien-aimés de Dieu, notre vie chrétienne est destinée à fleurir, à apporter toujours du neuf. C'est vrai que la chrétienté se base sur la tradition, mais nous sommes appelés à produire du neuf à partir de cette tradition, que ce soit la Bible, le magistère, dans tout ce que nous recevons comme enseignement, nous sommes appelés à produire du neuf. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas un vieux texte, mais c'est un trésor toujours nouveau à découvrir. Ma vie doit toujours apporter du neuf et éclairer.
les frères et sœurs. Chers frères et chères sœurs, laissons-nous rejoindre par cet enseignement du Christ, accueillir l'immense filet de l'amour de Dieu qui rassemble tous les hommes, donner du prix à notre vie, à notre engagement de chrétien et produire toujours des fruits nouveaux pour la plus grande gloire de Dieu. Que Saint Ignace de Loyola, que nous fêtons en ce jour, lui qui est le fondateur de la Compagnie de Jésus, communément appelés les jésuites, ceux qui ont un attachement particulier pour l'Église et pour le pape, que Saint Ignace intercède pour nous. Bonne fête à tous les prénommés Ignace et à tous ceux qui fêtent en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes en ce jour de fêter Saint Ignace de Loyola. Et ta parole nous instruit sur l'utilité que nous devons apporter au monde en tant que chrétiens. Seigneur, donne-nous également de comprendre combien nous avons du prix à tes yeux. Donne-nous de comprendre notre engagement de chrétien et que ton Esprit Saint nous donne toujours le zèle pour la mission et pour le témoignage du Christ à temps et à contre-temps. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée, que les bontés de Dieu sans cesse vous accompagnent. Amen.